florale chez soi. Et partout où l'on se trouve, permet de mettre la beauté à la portée de tous. La décoration florale chez soi. Et partout où l'on se trouve, permet de mettre la beauté à la portée de tous. Cela contribue à l'élévation de l'esprit humain par les moyens de la contemplation de la beauté. Oh, oh, oh. Cela contribue à l'élévation de l'esprit humain par les moyens de la contemplation de la beauté. Oh, oh, oh. Aye, Neshusama. Aye, Sitamani. Aye, Kazeona. Ici, en férissant de prison, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des prisonniers. Ainsi, en frémissant les hôpitaux, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des malades. Ainsi, en frémissant les entreprises, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des travailleurs. Ainsi, en frémissant les écoles, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des élèves. Ainsi, en fleurissant des maisons, on a constaté l'influence positive des fleurs dans la famille. Ainsi, en fleurissant les églises, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des croyants. Ainsi, en fleurissant le pays, on a constaté l'influence positive des fleurs sur l'esprit des habitants. Cela pourrait atténuer fortement le climat bestial et conflictuel de l'époque actuelle. Si l'on peut réaliser une société où les fleurs sont exposées partout où il y a des hommes, cela pourrait atténuer fortement le climat bestial et conflictuel de l'époque actuelle. Tout ce qui existe dans ce monde a un rôle utile à la société humaine. C'est le cas de la fleur. Aujourd'hui comme hier, une grande partie de l'humanité est menacée par des guerres, car beaucoup de bestialité demeure encore chez l'homme.
La fleur a le rôle important d'ôter la bestialité de tous les êtres humains, de les calmer, de créer en eux la paix et l'harmonie. Mais Choussama, fondateur de l'église messianique mondiale, a expliqué qu'une haute vibration se dégage des œuvres florales, a une influence positive sur les hommes. Elle supprime en eux la bestialité et les rend féconds du point de vue culturel. La fleur apporte de la joie et fait évoluer l'âme peu à peu. C'est pourquoi elle est une condition indispensable et sine qua non pour la création du paradis sur terre, c'est-à-dire un monde sans maladie, sans pauvreté, sans conflit. Lorsqu'on prend le temps de contempler une fleur, on est envahi d'une joie indicible. Ah, si l'on peut réaliser une société où les fleurs sont exposées partout où il y a des hommes, cela pourrait atténuer fortement le climat spécial et conflictuel de l'époque actuelle.